Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes du mercredi 7 septembre 2022, année C, lu par la sœur Sophie Catania, sœur missionnaire de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Jean-Paul Lasson, Société des missions africaines, commenté par le révérend Père Horacio Tegui, Société des missions africaines. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Chapitre 7, versets 25 à 31. Frères, au sujet du célibat, je n'ai pas reçu d'ordre spécial du Seigneur, mais je donne mon avis, moi qui suis devenu digne de confiance grâce au pardon du Seigneur. Je pense que le célibat est une chose bonne, étant donné les événements redoutables qui nous attendent. Oui, c'est une chose bonne de vivre ainsi. Tu es marié, ne cherche pas à te séparer de ta femme. Tu n'as pas de femme, ne cherche pas à te marier.
Si cependant tu te maries, ce n'est pas un péché. Et si une jeune fille se marie, ce n'est pas un péché. Mais ceux qui choisissent cette vie y trouveront des épreuves. Et c'est cela que moi, je voudrais vous éviter. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui sont heureux comme s'ils n'étaient pas heureux. Ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien. Ceux qui tirent profit de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas. Car ce monde tel que nous le voyons est en train de passer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 44. Heureux ceux qui écoutent ce que l'Esprit dit aux églises. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Heureux ceux qui écoutent ce que l'Esprit dit aux églises. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Heureux ceux qui écoutent ce que l'Esprit dit aux églises. Des jeunes filles, ses compagnes lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. Heureux ceux qui écoutent ce que l'Esprit dit aux églises. À la place de tes pères se lèveront tes fils. Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges. Que les peuples te rendent grâce toujours à jamais. Heureux ceux qui écoutent ce que l'Esprit dit aux églises. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc 6, 20 à 26. En ce temps-là, Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara: Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus. Nous avons écouté dans l'évangile de ce matin que Jésus s'en alla dans la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, quel est le rôle de la prière dans notre vie en tant que chrétien? Avant de décider sur quelque chose, prendre une responsabilité, entamer une activité, commencer un voyage, bref, avant de faire quoi que ce soit, est-ce qu'on se donne le temps pour converser avec Dieu? Voici, nous venons d'entendre que Jésus est notre maître, celui que nous suivons. Avant de choisir ses disciples, s'est mis à l'écart pour discuter avec son Père, demandant-lui quoi faire, ce qu'il faut pour l'aider dans sa mission du salut. Nous sommes appelés à faire de même, c'est-à-dire mettre Dieu au premier plan de tout ce que nous allons entreprendre. Seul lui, la sagesse parfaite, peut nous orienter sur le bon chemin à accomplir des bonnes œuvres. Et c'est cette conviction que Saint Paul a, ce qui fait qu'il a exprimé son mécontentement contre le peuple de Corinthe lorsqu'il a appris que les chrétiens vont chez les païens pour juger leurs affaires, comme nous venons de l'écouter dans la première lecture. Entre nous, lorsqu'on demande à quelqu'un qui ne connaît pas le Christ de faire le procès des chrétiens, quel verdict il peut donner? Ne va-t-il pas juger le problème selon la raison pure, les lois mondaines, sans se laisser guider par la sagesse divine? Oui. Par contre, si le juge est chrétien, déjà, en écoutant le problème, il va commencer par l'analyser à la lumière de la parole de Dieu, tout en restant dans la prière. Alors, pour prononcer sa sentence, il tiendra compte des commandements de Dieu, dont l'amour, la miséricorde. Qu'est-ce que l'épître de Saint Jacques nous dit au chapitre 2, verset 13? Car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde, mais la miséricorde l'emporte sur le jugement. Chers frères et sœurs en Christ, nous comprenons qu'un non-chrétien qui ne connaît pas la miséricorde soutiendra peut-être dent pour dent et œil pour œil, d'où la vengeance. En plus, un non-chrétien qui ne connaît pas les mœurs ou les morales chrétiennes jugera les problèmes selon la loi publique et non la loi chrétienne. Donc, ne soyons pas étonnés ou surpris lorsque nous, chrétiens, partons demander conseil chez les non-chrétiens avant de faire quoi que ce soit. Qu'on nous encourage l'injustice, la corruption, l'escroquerie, la fraude, la dépravation, la débauche, la sodomie, l'adultère, l'avortement, la vengeance, le vol, la diffamation, l'ivrognerie et bien d'autres mots que nous connaissons bien et qui sont courants dans nos sociétés actuelles comme des choses et habitudes normales, mais qui sont inacceptables, pour dire même condamnables au vu de Dieu. Car comme le dit Saint Paul, ceux qui pratiquent cela ne recevront pas le royaume de Dieu en héritage. Que Dieu nous pardonne et nous montre sa miséricorde, nous qui sommes toujours dans ce cas. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes donc appelés à réexaminer notre vie chrétienne, à revoir ceux chez qui nous traînons nos problèmes et à reprendre notre vie de prière au sérieux. Car lorsque rien ne va, que les choses deviennent compliquées et que nous nous sentons perdus,
C'est dans la prière que Dieu nous conseille et nous montre le chemin à prendre. Que Dieu bénisse ces paroles dans nos cœurs. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. Il allait tomber dans la vallée. Boum. Imaginez la suite. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.